Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des portes-sucettes pour Halloween. J'ai sélectionné des images gratuites dans Design Space, donc une toile d'araignée, un fantôme et une citrouille. Les trois autres images ici, je ne vais pas les utiliser, donc je vais les mettre de côté. Donc je vais choisir ma toile d'araignée pour commencer. Je vais la redimensionner à 10 centimètres. Je zoome un peu pour voir un petit peu mieux ce que je fais. Et donc là, ce que je veux faire, c'est changer l'orientation de la toile pour que les traits au bout de la toile soient à peu près sur une ligne horizontale. Une fois que je suis satisfaite avec l'orientation de ma toile, je vais prendre une forme, un rond, donc qui va être le trou qu'on va faire pour mettre la sucette. Alors là, il faut que vous mesuriez le diamètre de votre sucette. La plupart, un diamètre de 3 marche pas mal, mais selon la forme et la taille de votre sucette, il va falloir que vous mesuriez, que vous décidiez ce qui marche pour vous. Et là, je vais réduire la taille de ma toile autour de mon rond pour voir à peu près quelle taille je veux que mon porte-sucette soit. Donc la toile ici, comme il y a des trous sur le côté, je vais essayer que ça se chevauche au maximum avec la ligne à l'intérieur. Donc je règle avec chaque angle pour que ce soit le mieux possible. Ensuite, je sélectionne les deux et je centre, aligné, centré. Et là, vous voyez, il y a des tout petits trous qui restent. Je ne sais pas si vous les voyez parce qu'ils sont vraiment tout petits. Donc avant de faire un trou avec mon cercle, je vais le dupliquer. Enfin, je vais faire un décalage à 0. J'utilise le décalage à 0 parce que je veux vraiment que ce soit au même endroit. Ensuite, je vais sélectionner ma toile d'araignée. Le décalage en général est sélectionné. Et puis, je vais faire associer, souder. Donc là, vous voyez, ça me fait une toile avec le rond au milieu. Je vais aller sur contour et je vais cacher tous les petits trous qui sont faits. Alors quand je clique directement sur là, comme ils sont tout petits, ça m'enlève la toile. Donc je vais aller les enlever manuellement sous les calques sur le côté. Donc vous les reconnaissez bien puisque c'est les tout petits trous alors que les trous de la toile sont beaucoup plus gros. Donc un à un, je les sélectionne et une fois que je les ai tous, je peux fermer ma fenêtre. Donc là, vous voyez, vous avez bien votre toile avec le centre qui est tout noir. Je vais repasser mon cercle au-dessus de ma toile d'araignée, je sélectionne tout, j'aligne et je centre. Ensuite, je vais faire associer, retirer. Vous pouvez faire couper, mais je préfère faire retirer parce qu'il y a une opération plutôt que d'avoir à supprimer les calques supplémentaires. Ensuite, je vais dupliquer ma toile et puis je vais faire une symétrie horizontale. Ensuite, je prends ma toile et je vais la placer là où ça me paraît pas mal pour que ça se chevauche avec l'autre côté de la toile. Je l'ajuste pour que ce soit là où je veux, que ça se chevauche, que ça soit joli. Je sélectionne mes deux toiles, je les aligne et je les centre horizontalement. Ensuite, je sélectionne les deux toiles, je vais sur Associer, Souder ou Lier, vous pouvez faire les deux, mais je vais faire Souder. Ensuite, je vais aller sous forme et je vais prendre une ligne de rainage. Je vais faire une rotation à 90 degrés et puis je vais la placer à peu près sur, peu importe sur la toile puisque je la place et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais zoomer pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on fait. On sélectionne les deux, on aligne et on centre. Donc là, vous voyez qu'elle est bien placée au milieu de ma toile. Puis, je vais réduire la taille de la rainure pour que ça soit la largeur du bas de la toile d'araignée. Et donc, ce sera là où on pliera. Donc, je sélectionne les deux et j'attache. Donc là où est ma rainure, c'est là où on va plier le bas et ensuite on va coller juste le haut de la toile d'araignée et puis le bâton ira dans le trou au milieu, en bas de la toile d'araignée. Ensuite, je vais choisir mon fantôme et là, je ne veux pas garder les petits traits en bas, donc je vais sur contour et je les cache. Je reprends une forme ronde que je vais mettre à 3 cm également. Ensuite, je place ma forme à peu près là où je veux sur le fantôme et puis je vais ajuster la taille du fantôme visuellement pour voir de quelle taille je veux. Donc là, vous pouvez le mettre soit comme une bouche, soit moi je vais le mettre comme si le fantôme le tenait. Donc voilà, je l'ajuste et je le place à peu près au niveau du ventre. C'est comme si le fantôme le tenait avec ses mains. Donc vous ajustez la taille jusqu'à ce que visuellement ça vous plaise, là où est placé votre rond. Vous sélectionnez les deux, vous faites associer, retirer. Ensuite, je vais prendre une autre forme et je vais prendre un petit rectangle qui va être le lien entre les deux fantômes. Et je vais prendre un autre rond aussi. Donc ça sera le rond pour que la bâtonnette de la sucette aille. Donc je vais le faire à 8 mm, donc 0,8 cm. Et là, je vais changer de couleur juste pour qu'on voit le contraste. Je vais le placer à peu près au milieu de mon carré, de mon rectangle, pardon.
Et ça, c'est juste pour que je vois à peu près la taille que je veux en hauteur. Donc là, je vais commencer à 1,5 et puis je vais l'agrandir. Je vais le placer aussi en bas de mon fantôme pour voir à peu près où je veux. Donc voilà, vous de voir si vous voulez cacher le bas du fantôme ou si vous voulez voir les ondulations en bas. Je sélectionne juste le cercle et le rectangle, je les centre et ensuite je vais faire associer, retirer. Donc ça sera le trou pour placer le bâtonnet de ma sucette. Je réajuste un petit peu mon carré pour le mettre là où je veux exactement. Je sélectionne mon fantôme, puis je le duplique. Je fais de nouveau une symétrie horizontale et je place l'autre côté du fantôme en dessous, à peu près de la même façon. Je vais sélectionner mes deux fantômes, alors je le fais sur les quatre parce que je trouve ça plus facile, et puis je vais les centrer horizontalement, puis les grouper. Je les groupe pour pouvoir centrer mon rectangle parfaitement au milieu. Donc je centre. Ensuite, pour les lignes de rainage, je veux que le rainage soit en bas de mon fantôme. Donc je vais de nouveau prendre une forme, un rainage et faire une rotation à 90 degrés. Et là, je vais placer ma ligne de rainage à peu près en bas du fantôme, vous voyez. Même si ça va dépasser un petit peu de l'autre côté, c'est pas grave. Donc je sélectionne ma ligne de rainage et je l'ajuste. Je voudrais que ma ligne de rainage soit exactement de la même taille que mon rectangle, donc je vais regarder la longueur et je vais changer la longueur de la ligne de rainage pour que ce soit pareil. Avec ma ligne de rainage toujours sélectionnée, je sélectionne mon fantôme et je vais aligner, centrer horizontalement. Ensuite, je vais dupliquer ma ligne de rainage et puis là, ce que je vais faire en fait pour que ce soit plus simple, je vais sélectionner mon rainage et mon fantôme du bas et je vais aligner vers le haut pour que ça aille tout en haut de mon fantôme. Et puis je vais aligner horizontalement. J'aurais pu faire la même technique avec le fantôme du haut en alignant vers le bas. Pour pouvoir sélectionner facilement, je vais cacher mes deux lignes de rainage, sélectionner tout et faire souder. Donc là, vous voyez, vous avez des petites découpes. Vous pouvez soit les garder, soit aller sur contour et les supprimer si vous pensez que votre machine ne les coupera pas très bien. Je ferme ma fenêtre, je rends visible mes deux lignes de rainage, je sélectionne mon fantôme que je remets sous mes lignes de rainage. Je sélectionne le tout et je fais attacher pour bien dire à Cricut que je veux que mon rainage reste ici. Je vais changer la couleur de mon fantôme en blanc. Donc là, vous voyez bien les lignes de découpe, puis vous voyez les petits yeux. Ce que vous pouvez faire si vous voulez, donc ça c'est pas obligatoire, c'est un truc en plus, vous pouvez prendre un ovale que je vais changer en guide pour voir ce que je fais. Et puis, derrière les yeux, vous pourrez coller un ovale noir qui fera des yeux noirs ou d'une autre couleur, bien sûr. Je change mon guide en découpe de base et je change de couleur en noir. Je fais passer derrière et vous voyez comme ça, vous avez une couleur pour les yeux. Je le duplique si vous voulez qu'il y en ait un des deux côtés. Et comme ça, vous voyez, vous en avez un de chaque côté. Donc là, pareil, je vais envoyer en arrière. Je sélectionne tout et je groupe pour que ça reste ensemble. Je n'attache pas puisque je ne veux pas que la découpe se fasse au même endroit. Ensuite, je prends ma citrouille et là, pareil, je vais reprendre une forme, donc un rond que je vais remettre à 3 cm. Je le place à peu près au milieu de la citrouille et ensuite je sélectionne ma citrouille et comme pour les autres, j'ajuste à peu près la taille. Alors pour celui-là, moi j'ai décidé que je veux que ça soit au niveau de la bouche. Le devant, je vais le laisser en citrouille et le trou, je le ferai juste derrière. J'ajuste jusqu'à ce que la taille me paraisse bien. Donc je vais sélectionner ma citrouille, la changer de couleur pour que ça soit un petit peu plus clair. Ensuite, je refais des petits ajustements. Le bas me semblait pas assez gros. Une fois que je suis satisfaite de l'emplacement, je vais dupliquer ma citrouille. Donc ça sera l'avant de ma citrouille. Je la garde comme ça. Et je vais enlever le rond sur l'arrière de la citrouille. Mais avant ça, l'arrière de la citrouille, je veux pas qu'il soit découpé. Donc je vais aller sur contour. Je sélectionne masquer tous les contours. Et en fait, je vais juste réactiver pour le haut pour qu'on voit les trous du feuillage. Donc là, vous voyez la citrouille, elle se met par-dessus. Et on verra la sucette à travers la bouche. Ensuite, je sélectionne le derrière de ma citrouille et le rond et je fais associer, retirer. Je fais une symétrie horizontale pour l'avant de ma citrouille, je la place ici. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux ce que je fais. Je vais sur forme, je prends de nouveau un rond et pareil, je vais mettre 0,8 pour le diamètre du bâtonnet de la sucette. Je place mon rond entre mes deux citrouilles. Ensuite, je vais prendre un carré alors avec des formes arrondies pour faire le joint entre les deux côtés de mon porte-sucette. De pareil, je le mets en guide pour voir ce que je fais. Et là, j'aimerais que ça soit aligné avec
les courbes naturelles de ma citrouille. Donc j'ajuste la taille de mon porte-sucette avec les courbes naturelles et donc la petite indentation qui se fait en bas sur ma citrouille. Donc je sélectionne tout et je vais faire centrer horizontalement. Ensuite, mon guide et mon cercle, je vais les grouper. Ensuite, je vais grouper mes citrouilles. Je sélectionne le tout et je vais aligner centré. Je sélectionne juste le groupe du rectangle et du cercle et je vais le faire repasser tout devant. Au montage, je me suis aussi rendu compte que j'aurais dû centrer mon cercle avec mon carré. Ensuite, je vais ajouter mes lignes de rainage. Donc je vais sur forme et je prends ma ligne de rainage. Je la mets de la même taille que la largeur de mon carré. Je fais une rotation à 90 degrés. Je place ma ligne de rainage à l'intérieur du carré, légèrement sur la gauche. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma ligne de rainage et mon rectangle et je vais aligner à droite, puis avec le haut de mon rectangle. Donc, comme ça correspond, la pliure doit se faire là, puisque ça correspond là où je veux que ça plie, le haut, puisque c'est ce qui va se chevaucher. J'ai dupliqué ma ligne de rainage et je la place à l'intérieur du rectangle. Et donc là, j'aligne vers la droite et j'aligne vers le bas. Je cache mes lignes de rainage, je sélectionne juste mon rectangle, je vais changer en découpe de base, je le dégroupe, puis je vais passer mon cercle par-dessus mon rectangle pour que je puisse découper mon cercle de mon rectangle. Je sélectionne juste mon rectangle et mon cercle et je vais faire associer, retirer. Ensuite, je sélectionne tout et je vais faire de nouveau associer, souder. Je vais réafficher mes lignes de rainage et je vais prendre mes citrouilles et je vais les faire passer derrière mes lignes de rainage. Là, on voit bien que la pliure va se faire au bon endroit. Je sélectionne tout et je fais attacher. Je reviens à 100% pour avoir un aperçu de nos 3 projets. Je vais tout sélectionner et zoomer un peu pour vous montrer le détail. Donc là, pour le fantôme, vous allez plier au niveau du rainage et coller le haut de la tête du fantôme, puis les yeux si vous avez décidé de les faire. Et pareil, la citrouille, la sucette sera dans le trou et dans la bouche, et puis vous collez le haut, et l'araignée, vous pliez au milieu et vous collez bien le haut du projet. Quand j'envoie la création, on voit bien que mon fantôme est sur un tapis avec les lignes de rainage au bon endroit, puis il y a les 2 ovales pour les yeux et ma toile d'araignée avec les lignes de rainage au bon endroit. Et pareil pour ma citrouille, j'ai bien un autre calque avec les lignes de rainage au bon endroit. Vous pouvez bien sûr utiliser la même technique pour faire des porte-sucettes avec n'importe quelle image. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!